Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est la partie 4 sur 4, c'est la dernière, la plus attendue de mon nouveau micro-logement qui va être en location courte durée. Donc dans cette vidéo, je te conseille de prendre ton temps. Si tu es en train de manger, si tu es en train de prendre ton café, installe-toi tranquillement parce qu'on va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais te montrer tout l'appartement, tout d'abord tout l'appartement. Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, je te parlerai chiffres, combien cet appartement m'a coûté, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux, les meubles, combien je vais le louer, comment ça se passe avec ma prestataire de service, etc. etc. Donc installe-toi confortablement, on va passer un petit peu de temps ensemble, mais cette vidéo va vraiment te plaire, j'en suis sûr. Donc là, où est-ce que je suis? Je suis dans l'appartement qui va être en location à partir de demain, voire après-demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai vu ma prestataire de service, elle était là il y a quelques minutes, elle vient de s'en aller. Et en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a signé les contrats de location ensemble. Je vais donner les clés et puis elle va faire l'annonce demain matin. Elle va me l'envoyer si tu veux pour que je relise, que je lui mette mes commentaires et ensuite l'annonce sera publiée demain après-midi et donc à partir de dans 2 jours si tu veux, les locations vont pouvoir commencer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va commencer avec Airbnb et sur Airbnb, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une annonce et cette annonce, vu que ce sera la première fois que l'appartement sera en location, les 3 premiers auront une réduction de 20%. Donc les 3 premiers séjours auront une réduction de 20%. Et donc on va quand même un petit peu monter les prix pour ne pas être trop impacté par cette réduction. Et au final, tu montes un peu les prix et tu dis qu'il y a une réduction. Ça ne nous change quasiment rien, mais au moins ça favorise les réservations. Notre annonce sera plus visible et du coup, il y aura plus de personnes qui vont venir dans le bien, commencer à mettre des commentaires et ce sera le cercle vertueux. Donc dans cette vidéo, première partie, comme je t'ai dit, je vais te faire le tour du propriétaire. Donc l'appartement, il est tel que, si tu veux, on l'a mis en situation, on a pris les photos de l'appartement aujourd'hui en situation pour les faire les plus jolies possibles pour Airbnb. Donc là, tu verras, il reste encore quelques affaires à nous. Il y a mes papiers qui sont juste ici. Ensuite, là-bas, tu as encore la serpillière, tu as encore quelques torchons, quelques affaires, mais rien de très important. Tout ça, on va l'enlever juste après la vidéo, si tu veux, quand on va s'en aller. Et l'appartement sera complètement prêt à louer. Moi, j'ai donné les clés à ma gestionnaire et maintenant, à elle de jouer. Donc c'est parti, tu vas me suivre. On va pas commencer par la pièce principale, je te la réserve pour la fin. On va commencer par l'entrée et donc la cuisine. Donc suis-moi, viens avec moi. On va aller voir ce que j'ai fait, si tu veux. Donc bien sûr, ce que mon artisan a fait parce que c'est pas moi qui ai fait les travaux dans la cuisine de ce bien. Donc juste pour te situer un petit peu, l'entrée de l'appartement se trouve juste ici. Donc hop, je ne vais pas faire trop de bruit parce qu'il y a les communs. Donc la porte a été repeinte avec le rouge des parties communes, donc ça a été changé, poignée changée. Et puis petit tips, si tu t'approches un petit peu, j'ai mis cette petite chose, alors tu vas peut-être te demander ce que c'est, mais tout simplement c'est pour éviter que la porte tape contre le compteur qui est ici, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen si tu veux. Et donc finalement, même si les gens l'ouvrent un petit peu brutalement, voilà, ça tape contre ce petit truc là, donc c'est beaucoup mieux si tu veux. Voilà, donc je peux reparler normalement, je voulais pas faire trop de bruit parce qu'il y a quand même les voisins à côté. Voilà, ça c'est petit tips que j'ai rajouté en toute dernière minute. Donc porte d'entrée juste ici qui donne sur la cuisine qu'il y a juste là. Donc cette cuisine, j'ai voulu innover un petit peu si tu veux. La dernière fois j'avais déjà fait un plan de travail en bois, donc j'ai recommencé un plan de travail en bois, mais cette fois j'ai inversé les couleurs. La dernière fois j'avais fait crédence, carreaux métro et meubles noirs, là j'ai fait l'inverse. J'ai pris des petits carreaux à Leroy Merlin qui sont un petit peu texturés, des petits carreaux noirs qui sont très très sympas. Et j'ai mis des meubles blancs. Donc ces meubles, c'est des meubles Castorama qui sont blancs, qui ont comment on appelle ça, une façade en verre. Donc les poignées se fixent par l'intérieur. C'est Arctic de mémoire chez Castorama. Donc j'avais de la hauteur sous plafond, ce qui fait qu'en fait j'ai mis des meubles. Un meuble classique ici de 80 avec 2 portes, plus un meuble tout en haut qui va me servir à moi et à ma prestataire pour ranger des affaires. Donc là, si tu veux, moi je fais 1m77, j'ai atteint à peine ce meuble. Donc bien sûr, j'ai mis un petit marchepied pour que ma prestataire et moi-même, on puisse s'en servir. Et en haut, je vais stocker tout ce qui est savon, tout ce qui est reste de travaux au cas où. Donc voilà, tu as un petit aperçu de la cuisine. Donc là, je vais t'ouvrir les meubles juste pour que tu vois. Hop. Bien sûr, c'est du tout inclus. Donc ici, tu as les condiments de première nécessité. Thé, café, sel, poivre, pâte, riz,
vinaigre et huile et une carafe d'eau. Ensuite, tu as tout ce qui est vaisselle. Donc, j'ai mis un pack de 4 parce que c'est un studio qui est destiné à 2 personnes maximum. Donc, tout est en 4 à part les verres. Je crois que j'en ai 6. Sinon, le reste, c'est en 4. Donc, il y a tout. Casserole, poêle, verre, tasse à café, mug à thé, bol, assiette creuse, assiette plate, deux casseroles, une poêle, un écumoire, des boîtes, enfin des tupperwares, un plat pour aller au four, pardon, une petite planche à découper, du sopalin, des ustensiles, bref, il y a tout le nécessaire. Tu as les couverts qui sont là. Donc ici, évier Primagrand, ça c'est une double plaque induction Sharp. Ici, donc ça le robinet c'est un Grohe. Et ici, le frigo, c'est un Proline, mais l'important, c'est pas vraiment la marque, c'est surtout que c'est un frigo qui fait 44,5 de largeur et donc c'est parfait pour les petites cuisines. Donc voilà un petit peu, tu vois, tu le verras un petit peu dans tout l'appartement. J'ai mis de la domotique Legrand, donc plaque alu, centre blanc. Donc ça, c'est très sympa. Bon, ici, pour l'instant, j'ai stocké comment ça s'appelle, l'aspirateur ici. Je sais pas si on le mettra là. On verra bien. Petit tapis quand tu rentres pour t'essuyer les pieds tranquillement. Ici, compteur. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est l'ancien. C'est juste l'arrêt général. Donc ça, on n'a pas touché. Ça, c'est tout nouveau. Toute l'électricité a été complètement refaite. Et ici, tu as l'interphone. Voilà. Ça aussi, ça a été réglé par mon artisan. Donc tout ça, c'est prêt. Voilà un petit peu pour le tour de la cuisine. Tu vois ici un petit cadre. Donc ça, c'est pour l'effet coup de cœur. C'est pour les photos. C'est pour que ce soit assez joli. En même temps, c'est impersonnel. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, un groupe de musique parce qu'il va y avoir des fans de ce groupe et des personnes qui ne sont pas du tout fans de ce groupe. Un tableau comme ça, tout le monde va bien aimer. Tout le monde va accrocher. Donc ensuite, on va rentrer dans la salle de bain. La salle de bain, le plus facile pour y rentrer, c'est y rentrer en venant de la pièce principale. C'est pour ça qu'on a pensé la porte en ouvrant de ce côté-là. Voilà, c'est ça la petite histoire. Donc on va rentrer dans la salle de bain. Tu vas voir, pour filmer, c'est pas forcément facile parce qu'elle est petite. Donc je vais essayer de me caler là où je peux pour bien t'expliquer. Donc viens avec moi. Pareil, on va rentrer dans la salle de bain. Donc ici, quand tu rentres dans la salle de bain, tu as un interrupteur ici qui sert à allumer les spots qui sont au plafond. Donc on a fait un faux plafond, on a installé des spots juste au-dessus. Voilà. Ensuite, donc tu as une première lumière ici, c'est déjà très lumineux, et tu en as une deuxième ici qui sert juste à allumer ce petit truc là, cette petite lumière quand tu veux te regarder, te pomponner devant le miroir. Voilà, hop. Ensuite, meuble vasque Leroy Merlin, assez étroit. Donc tu vois, par exemple, je suis pas trop gros, même si bon quand même, j'arrive à passer largement avec ce meuble et le mur derrière moi. C'est un meuble et une vase qui viennent de chez Leroy Merlin. Là, tu vois, je fournis le sèche-cheveux. Je sais même plus ce que c'est la marque, mais c'est un... Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Bref, c'est un premier prix. Pas besoin de mettre non plus trop de qualité. J'ai pris ce bleu pour mettre un petit côté lumineux dans la salle de bain. Et ensuite, j'ai mis des détails noirs. Donc, c'est noir-blanc et ce petit meuble qui est bleu. Petite astuce, le robinet, c'est un robinet classique, sauf qu'il est un petit peu incliné vers l'avant. Et ça sert à quoi? Quand tu vas te laver les mains, souvent dans les petits éviers, ce qui se passe, c'est que ta main, en fait, l'eau, elle coule très proche de ce bord-là. Et donc, tu es toujours comme ça pour te laver les mains. Là, au moins, tu es au milieu. C'est beaucoup mieux, je trouve. Donc, petit détail noir. En fait, c'est parti d'où? C'est parti du fait que j'ai mis un ciel de pluie et une colonne de douche noire mat. En fait, je l'ai prise à Castorama. Je te montre un petit peu. Hop, je vais ouvrir les portes de douche. En fait, je suis parti de ça et je me suis dit, bah, c'est très joli, carrelé en blanc comme ça. Donc, je vais mettre des petits détails noirs. Voilà, c'est parti de là. Donc, en fait, cette douche, on l'a complètement changée. Il y a un bac à douche qui est quasiment à fleurs au sol. C'est tout carrelé en blanc complètement. Moi, j'ai pris du classique. Tu as des petites baguettes alu juste ici pour finir en fait le carrelage. Et ensuite, tu as deux portes en 40, donc ça fait une ouverture en 80. Et c'est pratique ces portes. Pourquoi? Parce que si tu veux, elles s'ouvrent comme tu veux, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit par exemple, moi je ferais comme ça. J'en ouvre une comme ci, une comme ça, et hop, je peux rentrer dans la douche tranquillement. Petit détail aussi, j'ai mis ce petit bac avec des ventouses que tu achètes à Ikea pour stocker les shampoings. Il y avait une vieille fenêtre aussi, et celle-là on l'a changée. Elle donne dans les communs et ça permet d'aérer la douche, la salle de bain, et c'est pratique. C'est pas toujours le cas dans des petites surfaces. Donc ça, j'en étais bien content. Si tu te rappelles, là-bas il y avait un toilette, on a complètement changé, on a fait un toilette suspendu. Ce toilette, c'est un toilette
qui a une cuvette plus courte que la standard. Je ne sais plus exactement les mesures, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo. Je ne les ai plus en tête, je crois qu'on est à 54 pour 61, on gagne 6 ou 7 cm, quelque chose comme ça. Mais si tu veux, c'est bien parce qu'une fois que tu t'assois, ben, tu as de la place devant si tu veux. Donc ça, c'était important. Il faut toujours optimiser tous les meubles, leur taille, il faut prendre des tailles en dessous des tailles standards, etc. Surtout dans des micro-logements comme celui-ci. Ici, des petites étagères en bois, juste pour permettre de stocker un petit peu d'affaires. Donc ça, c'est la nouvelle serpillière qu'on a installée. Je ne sais pas si on le laissera là. Ça là-haut, c'est mon étagère, encore une fois. Ça me permet de stocker les restes de carrelage, les cartons de box internet, etc., etc. Comme ça, je ne les stocke pas chez moi, je les stocke ici. Ça, c'est pour la déco. Ça, c'est pour l'utilité forcément. Ici, tu as un sèche-serviette noir. C'est le même que dans mon précédent micro-logement. Je l'avais mis en argent parce que j'avais mis argent dans la couleur dans la salle de bain. Là, j'ai mis du noir, donc noir ici aussi. Une petite fausse plante Ikea ici, classique. Et puis le porte-papier toilette. Et ici en noir, eh bien la brosse à toilette. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer. Donc bon, bien sûr, tout a été refait, tout avec du placo pour spécial salle de bain. Pareil pour les spots. Bon, bref, tout a été refait complètement à neuf. Voilà, ça c'était pour la salle de bain. Donc ça déjà c'est une belle salle de bain pour un petit studio qui fait seulement 15 mètres carrés. Et maintenant on va rentrer dans la pièce principale, on va essayer de te faire des plans un petit peu partout. Donc voilà, tu as un double interrupteur ici qui allume le plafonnier et sous le canapé là-bas. Bref, on va voir tout ça ensemble. Donc on a changé un petit peu de plan, donc la caméra était juste ici dans l'entrée et là la caméra est au niveau du canapé si tu veux, dans l'angle sous le lit en hauteur. Donc on va faire un petit peu, on va tourner pour bien te montrer tous les espaces de cette pièce. Donc en fait, dans cette pièce, ce que j'ai voulu faire, c'est un espace salon, si tu veux, sous un lit en hauteur. Donc le lit en hauteur, c'est un lit en hauteur qui est de chez Ikea. Donc là, tu vois un petit peu les lattes, le matelas. Et donc ce lit en hauteur, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on l'a surélevé. Donc là, tu vois, il y a nos affaires. Hop, je vais les décaler. On l'a surélevé et on l'a vissé sur des cales qui font 15 cm de hauteur. Donc ces cales, elles permettent quoi? Mais regarde, tout simplement. Donc moi, tu m'imagines, je fais à peu près 1m77. Donc si tu veux regarder à peu près combien j'ai de marge à ce niveau-là. Donc je crois qu'il y a un 85, il doit y avoir quelque chose comme 7 cm de marge par rapport à moi. Et j'en ai encore plus sous les lattes, où là forcément il y a encore plus. Donc on va dire que la plupart des gens peuvent circuler dans l'espace salon sans difficulté. Forcément, il y aura des grands qui devront se baisser un petit peu, mais c'est quand même assez vivable. On l'a rendu plus vivable parce que sinon, ça m'arrivait à peu près là. Donc, ça l'est moins, forcément. Donc là, tu es vers l'espace canapé. Je te montrerai ça après. Qu'est-ce que tu as ici? Tu as l'espace télé. Enfin, tu as le meuble télé avec la télévision. Tout est inclus. Donc, c'est une box SFR pour la petite histoire. SFR, donc Red by SFR, box, Internet, fibre. Ici, tu as le décodeur TV, donc j'ai les 35 chaînes, c'est du classique. La télé, c'est une grande 1 de chez Castorama, voilà, très classique. Ici, j'ai mis toutes les fiches, toutes les instructions pour les différents appareils électroménagers au cas où il y en ait besoin. Et donc ça, c'est l'espace, on va dire, télé, salon. Au-dessus, j'ai mis deux grands tableaux qui reprennent un petit peu l'esprit de celui que je t'ai montré dans l'entrée. Donc tu as deux tableaux, toujours pareil, c'est des tableaux qui sont jolis et l'idée c'est qu'ils sont assez impersonnels si tu veux. C'est pas, comment dire, c'est pas péjoratif de dire ça ou c'est pas pour dire que c'est des tableaux qui sont moches, c'est juste qu'il y a des tableaux de homestaging qui peuvent correspondre à un maximum de personnes si tu veux. Donc là, je te demande de me suivre un petit peu. Donc tu vas pas faire attention forcément à ça parce que ça c'est la serpillière, donc on a passé la serpillière. Comme dans un bel appartement avant de le louer, il faut bien le laver. Il est tout propre, donc maintenant c'est bon. Ici, on a installé un manche debout. Donc dans cet appartement, tu remarqueras, il n'y a pas de machine à laver. C'était un choix, il n'y avait pas la place de la mettre. J'ai préféré privilégier un espace travail, bureau ou pour manger, peu importe, pour être vraiment bien à ce niveau-là. Donc ici, ça c'est nos torchons aussi, on s'en fiche. Hop. Ici, tu as une machine à café, une bouilloire, un petit guide de la ville. Donc j'ai pris une machine à café Nespresso, je trouve ça un petit peu plus haut de gamme. Donc je préfère privilégier ça maintenant. Une bouilloire très classique. Tu as un manche debout qui est fait avec le plan de travail que tu as vu dans la cuisine. C'est exactement le même. Il a été redécoupé et mis ici. Ici c'est pareil, tu vois, ça c'est nos affaires. On va tout enlever, mais c'est un petit bac pour ranger quelques affaires. Ici, un petit vase, des fausses fleurs. Bon, ça, après, ça dépend des goûts, mais bon, c'est histoire de mettre un petit peu de gaieté.
Ici, tu as un meuble, une niche micro-ondes, donc c'est un four micro-ondes, celui-là pour avoir plus de fonctionnalités. Ici, tu as un mur qui a été tapissé, donc on a mis du papier peint imitation brique rouge. Tu as 2 prises ici, et ici tu as l'interrupteur du plafonnier juste au-dessus. Hop. Et tu as également 2 prises USB, ça fait un petit effet haut de gamme d'avoir des prises USB dans un appartement. Donc voilà, ça c'est très important. Pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai fait un espèce de plafonnier donc juste ici, en fait à cette place-là il y avait un placard, juste tu regardes à peu près le faux plafond, la taille qu'il fait, il y avait un placard juste ici. Donc en fait le plafond de ce placard était vraiment en très mauvais état, n'était pas du tout au même niveau que le plafond du reste de la pièce. Donc mon artisan m'a dit le plus simple c'est de faire un petit faux plafond, un petit caisson, on met 2 spots et on s'embête pas. Et je trouve que ça fait très joli parce que ça met en valeur le papier peint et ça te permet d'avoir un petit peu plus de luminosité, que ce soit pour travailler ou bien pour manger. Donc là on va continuer un petit peu le tour de l'appartement. Donc je vais aller me mettre dans ce coin là pour te montrer un petit peu l'espace salon, l'espace canapé. Donc si tu vois, on a mis une petite table basse. Donc celle-là, c'est une table basse classique de chez Conforama. Ça s'appelle même pas une table basse, je crois que ça s'appelle un bout de canapé. Donc voilà, on a mis ça, c'est tout à fait classique. Ici, j'ai quoi? J'ai mon contrat de location en fait. Donc là, je vais pas t'embêter avec les papiers, mais ça en gros, c'est mon contrat de location pour cet appartement. Et c'est également un avenant à mon premier contrat parce que je donne du coup à ma prestataire 2 appartements. Du coup, la commission qu'elle m'avait prise sur le premier qui était de 28% est ramenée à 25%. Donc, j'ai un avenant pour le premier et j'ai un contrat pour le deuxième. Et c'est signé. Et tu vois, il manque 3 documents. Donc, il faut que je lui envoie mon titre de propriété, mon assurance propriétaire non occupant et mon nouveau RIB sur lequel je veux qu'elle envoie l'argent du coup. Donc ça, hop, ça c'est bon, ça c'est pour moi. Ici, canapé Conforama, donc ce n'est pas un canapé convertible, c'est un canapé que j'ai pris un petit peu pour son style, si je puis dire, pour qu'il amène une petite touche, un petit peu de peps. J'ai mis des coussins et un petit plaid, donc ça c'est assez sympa. J'ai mis des spots aussi au-dessus pour éclairer, ça fait une petite lumière tamisée. Tu as un interrupteur pour les spots qui se trouvent juste là-bas. Ici, j'ai mis, comme dans mon précédent micro-logement, en fait, j'ai mis des petites, des petites étagères avec des équerres parenthèses. Donc ça s'appelle des équerres parenthèses et je trouve ça très joli, je trouve que ça donne un petit effet de style. Et après j'ai mis quelques touches de déco, toujours pareil, de mémoire, Jiffy, Ikea, Jiffy, Ikea. Voilà, très simple, très basique. Donc là, ce que je te disais, c'est donc interrupteur et en bas, petite prise que tu vas voir tranquillement. Voilà, juste ici pour charger un téléphone ou quoi que ce soit. D'ailleurs, cette plante là, hop, je la redéplace et normalement, elle va plutôt par ici. Voilà, ça aussi, plante Ikea à 30 ou 35 euros. Toujours pareil, c'est pour donner un petit peu de style. Donc là, il y a une armoire juste ici. Alors, excuse-moi, le stabilisateur que j'utilise pour que l'image ne bouge pas dans tous les sens n'a plus de batterie, j'ai pas le chargeur. Donc c'est demain, à partir d'après-demain, il va être loué, j'aurai pas le temps de revenir. Donc on va faire ça à la main. Donc merci à la caméraman qui va essayer de faire de son mieux pour que l'image ne tremble pas trop. Donc ici, je t'ai ouvert quoi? L'armoire Ikea, pour te dire aussi que j'ai été assez bête quand je l'ai montée. Pourquoi? Tu vas l'avoir reconnu si tu sais monter des armoires Ikea. J'ai inversé le fond. Normalement, le fond de l'armoire devrait être blanc et je l'ai mis de l'autre côté. Donc voilà, je me suis trompé. C'est pas très grave. Je me suis dit que j'allais le repeindre, mais bon, c'est pas vraiment important. Donc tu as une tringle, tu as des cintres pour mettre des pantalons, tu as des cintres pour mettre des choses beaucoup plus classiques. Tu as ici un petit peu de rangement. Tu as du rangement partout. Là, c'est la couette. On est en été, il fait très chaud. Donc la couette, les locataires en auront très certainement pas besoin. Là, c'est encore quelques affaires. Comme je t'ai dit, on va tout enlever. C'est juste nos affaires. Et ensuite, tu as du rangement et puis un petit bac à chaussures. Donc voilà, c'est tout pour cette armoire. Et en plus de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris avec un miroir. Ça permet d'agrandir la pièce. Et ça permet aussi d'avoir une glace parce qu'il n'y en avait pas forcément dans l'appartement pour pouvoir se regarder tranquillement. Donc là, je me déplace un petit peu, je vais faire un petit tour par ici et donc je vais te montrer en fait le volet roulant. Donc on a installé un volet roulant électrique. Avant, il y avait des persiennes. Pareil, les persiennes, je trouve ça pas du tout joli, que ce soit pour le point de vue esthétique, pratique, revente, peu importe. Pour moi, c'est beaucoup mieux d'avoir des volets roulants, tout simplement ici. Hop, donc ça,
on l'active, le volet descend tout simplement. La fenêtre, elle passe au-dessus du plan de travail. Voilà ce que ça donne. Voilà. Très simple, du classique, tout simplement. Voilà. Un volet roulant électrique. Mon artisan m'a posé ça. Donc voilà, je vais le remonter pour avoir un peu plus de luminosité. La fenêtre, on ne l'a pas changée, elle était bonne. Donc ça, c'est bon. Ensuite, petite précision, mais ici on a un ventilateur parce que les chaleurs, il fait un petit peu chaud dans la ville où se trouve mon bien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un ventilateur, ça rentre dans mes frais. Si tu veux, c'est ma prestataire qui en a acheté deux, un pour mon autre appartement et pour celui-là. Et du coup, les locataires sont contents avec ce petit truc en plus, si tu veux. L'échelle pour monter au lit, hein, échelle classique, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une marche. Mon artisan a rajouté cette marche. Pourquoi ? Parce que l'échelle était un petit peu plus abrupte et vu qu'on l'a rehaussée de 15 cm, il fallait rajouter une marche. Et ensuite, je vais laisser la caméra venir par ici pour montrer en fait les petites planchettes qu'on a, la planche finalement, qu'on a mise le long du lit qui se trouve donc juste ici. Donc on l'a fixée avec des cornières, c'est ça une cornière. Et en fait cette planche, elle court tout le long du lit et elle va permettre de créer une table de chevet. Donc si on monte un petit peu dans le lit, ce qu'on va voir c'est qu'il y a comme une table de chevet sur la droite. Donc voilà, sur la droite de l'écran, il y a une table de chevet. Et si tu regardes bien, tu as également une liseuse pour chaque personne. Donc tu n'as pas de lampe de chevet, mais tu as une liseuse par personne au niveau du lit. Donc le lit n'est pas fait. C'est la seule photo qui nous manque si tu veux parce que j'ai demandé à ma prestataire de faire une photo du lit fait. Ça donne toujours plus envie qu'un matelas posé juste comme ça. Donc elle va la faire pour la première location. Donc voilà pour ce tour du propriétaire de ce nouveau micro-logement. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu te donner des idées, t'inspirer. J'espère que cet appartement, tu l'as trouvé très joli. Si c'est le cas, pense à me le dire dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place sur tel aspect de cet appartement. Et donc maintenant, ce que je vais te dire, c'est à tout de suite parce qu'on va switcher de décor. Je vais aller chez moi tranquillement, poser avec mes feuilles et mes calculs pour t'expliquer combien cet appartement m'a coûté, combien j'ai mis de meubles, de travaux. Je t'explique tous les chiffres, je te donne le cash flow, le potentiel à la revente. Donc reste encore un petit peu dans cette vidéo et on va tout détailler ensemble. C'est parti, à tout de suite. Donc on se retrouve ici pour parler chiffres de mon dernier investissement immobilier. Donc elle sera assez longue cette vidéo, mais elle sera aussi assez complète parce que tu auras vu tout l'appartement terminé, le tour du propriétaire et maintenant les chiffres. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Cet appartement, je l'ai acheté 57 000 €. Donc ça fait 3 800 € du mètre carré. Donc tu verras dans la suite quand je te parlerai cash flow la preuve que même en achetant cher, on peut faire du gros cash flow. Et cet appartement, je ne l'ai pas vu en ligne, je l'ai eu par mon réseau. Donc il n'est même pas sorti sur les sites de petites annonces et je l'ai acheté au prix parce que déjà à ce prix-là, il me permettait de faire du beau cash flow. Et là, on ne se trouve pas des excuses. Oui, mais Rémi, toi c'est facile, tu connais des agents immobiliers. Non, au début, il y a 3 ans de ça, je connaissais personne, j'avais aucun réseau. Donc il faut toujours commencer à un moment donné et ensuite tu te créeras ton réseau toi aussi au fur et à mesure des années et des investissements que tu feras. Donc avec moi, j'ai quelques papiers. Là, j'ai un tableau récapitulatif que je te mettrai en grand pour que tu aies tout. Je te le photographierai. Je me suis appliqué en plus, j'ai bien écrit. J'espère que tu le verras. J'ai également mon offre de prêt, mon attestation notariée et mon devis travaux. Donc 57 000, c'est le prix d'achat. Donc c'est le prix qui est inscrit sur l'acte de propriété. Donc le prix, la vente a été conclue moyennant le prix de 57 000 €. Ce prix a été payé comptant et quittancé à l'acte. Voilà, donc ça c'est l'acte notarié. Je te le mettrai en photo. Donc 57 000 €. Derrière, j'ai un devis de mon artisan qui est ici. Donc hop, le papier. On est à 13 953,75 €. Aussi, je te le mettrai. Donc quasiment 14 000 € de travaux et ce devis-là, il était devis banque si tu veux. J'avais un autre devis plutôt perso que je gardais et celui-là, c'était pour la banque pour avoir un peu plus d'emprunt. Donc ça fait 57 plus 14 de travaux. On avait aussi 4 500 € de provision sur frais pour le notaire et j'avais 1 770 € de frais de garantie. Donc là, je l'ai sur mon offre immobilière. 1 270 € et 50 centimes, ok, bon, on s'en fout des 50 centimes. 1 270 € de frais de prise garantie SACEF et 500 € de frais de dossier et je suis passé par
la Banque Populaire. Je te mettrai tout ça aussi en photo, que tu aies tout. Donc avec tous ces frais, on monte à 77 200, 77 300, je ne sais plus exactement. Donc un petit peu au-dessus de 77 000 avec quelques centaines d'euros et quelques centimes. Donc moi j'ai apporté tout ce qui était au-dessus de 77. Donc j'ai apporté 200-300 euros d'apport, donc quasiment rien. Donc c'est un emprunt à 110%, j'ai eu un taux à 1,25, j'ai signé ce bien pendant le confinement, juste pour la petite anecdote. J'ai un différé de 12 mois et j'ai emprunté sur 25 ans. Et aussi pour te dire, hein, j'ai bien fait de faire un devis plus élevé. Donc moi je crois que j'avais un devis vers les 12 000, 12 500 euros perso. On a mis 14 000 à la banque et résultat on en a eu pour 15 000. Donc au final pour 15 mètres carrés ça a fait 1 000 euros du mètre carré. Donc j'ai dû rajouter 1 000 euros de ma poche pour les travaux. C'est pour ça qu'il faut, je te dis toujours qu'il faut provisionner plus. Et là on était encore un petit peu trop en deçà. Donc j'ai rajouté 1 000 euros de ma poche. Je voulais faire du haut de gamme, tu l'as bien vu dans cet appartement. Donc j'ai pas lésiné sur les moyens. Et mettre 1 000 euros de plus pour bien finir le travail, ça m'a pas dérangé. Ensuite, j'ai mis aussi 3 000 euros de ma poche pour les meubles. Normalement, j'aurais dû en mettre 2 500, mais si tu as suivi un petit peu ce qui m'est arrivé, on m'a pété la voiture, il y a eu du vandalisme, bref, on m'a pris pour 500 euros de mobilier d'électroménager dans ma voiture. Donc la facture s'élève à 3 000 euros malheureusement, elle aurait dû s'élever à 2 500 euros. Donc là, je te parle de tout, vaisselle, déco, canapé, lit, télé, tout compris, 2 500 euros, ça aurait été le budget normal. Là, on était à 3 000, donc ça fait 3 000 de meubles, 1 000 de travaux supplémentaires, 4 000 euros qui sont sortis de ma poche. Maintenant, on va parler cash flow sur ce bien. C'est pour ça que j'ai mon petit tableau. Hein. Tu me diras dans les commentaires, mais je me suis appliqué pour le faire. J'espère que ça te plaira. Donc, j'ai un différé de 12 mois. Ça m'a pris environ 8 mois 4 mois avec le confinement plus les travaux à ce que l'appartement soit terminé. Donc, je vais profiter du différé de remboursement pendant 8 mois. Et pour information, c'est un différé qui est partiel. Donc j'ai 104 euros de mensualité pendant 8 mois, en gros, enfin 12 mois, mais pendant 8 mois où je suis en train de louer. Et après, j'aurai 323 euros de mensualité. Donc ce micro-logement, il est encore plus joli, plus réussi que mon précédent. Il est plus grand, j'ai un système qui est plus robuste. J'ai maintenant l'entrée autonome, j'ai ma prestataire de service avec qui, bon, maintenant on s'entend très bien, le travail est très très bien fait. Donc je l'ai loué plus cher et je suis sur une moyenne de 45 euros par nuitée, donc 45 euros de louer chaque nuitée. Donc là, j'ai mon petit tableau, maintenant ça va me servir. Donc je t'ai fait 3 lignes, une ligne pour 22 nuitées par mois de louer, une autre pour 25 et une autre pour 28. En moyenne, je suis à 25. Donc je t'ai fait la ligne 25, je t'ai fait la tranche basse, je vais être à 22 nuits par mois et la tranche haute à 28 nuits par mois. Tu multiplies ça par 45 euros la nuit, tu arrives à 990 euros brut pour 22 nuitées, 1125 euros pour 25 nuitées, 1260 euros pour 28 nuitées. Je te parle en brut, juste en rentrée d'argent. Derrière, j'ai la commission de ma prestataire de service qui, maintenant que je lui ai ramené d'autres clients et d'autres appartements, est passée de 28% à 25%. Je te rappelle qu'elle fait absolument tout, donc l'annonce, les photos, la gestion locative, la réponse aux commentaires, la réponse aux clients, le contact client, les cautions, les travaux de réparation, bref, elle s'occupe de tout. Donc 25% pour ça. Donc le montant précédent, je le multiplie par 0,75. Ce qui me donne en gros 740 euros pour 22 nuitées, 840 euros pour 25 nuitées, 940 euros pour 28 nuitées de louer. Et donc ça, c'est ce qui arrive sur mon compte en banque, c'est le virement qu'elle me fait chaque mois. Bien sûr, tu auras le tableau pour ne pas te perdre. On va faire un petit stop ici juste pour bien comprendre. Donc là, c'est le virement qui arrive sur mon compte. Pour calculer le cash flow, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir quelles sont les sorties d'argent mensuelles. La première, c'est ma mensualité. Donc ma mensualité, elle va être soit de 104 euros avec le différé, soit de 323 euros quand je n'aurai plus le différé. Il n'y a pas que cette composante dans mes sorties d'argent, tu as aussi mes charges et mes impôts. Niveau impôt, on sera à 0 pendant des années. Mon comptable m'a fait les calculs. On reste en déficit, charges déductibles et amortissement. En ce qui concerne les charges, donc c'est un petit appartement où il y a peu de charges. Donc ça, c'est l'avantage aussi des micro-logements. Donc tout ce qui va être internet, télé, électricité, taxes foncières, comptable qui est dilué avec mes autres appartements,
charges de copropriété où il y a l'eau, le chauffage, CFE, assurance propriétaire non occupant, le package total me coûte 120 € par mois. Donc je reprends ma petite feuille, si tu ajoutes donc les deux composantes, normalement il y en a trois mais j'ai pas d'impôt, donc deux composantes de sortie d'argent, les mensualités de crédit, les charges, avec différé, donc pendant la période de différé j'aurai 224 € de sortie d'argent et sans la période de différé j'aurai 443 € de sortie d'argent. Je te remets le petit calcul, donc on vient enlever ces deux montants là au montant que me verse ma prestataire sur 22, 25, 28 nuitées et on obtient entre 500 et 700 € de cash flow positif pendant la période de différé et entre 300 € et 500 € de cash flow positif lorsque la période de différé sera terminée. Donc voilà pour les calculs, pour les papiers, normalement je vais tout te mettre, ne t'inquiète pas, tu auras tout, tu pourras revenir faire pause pour bien analyser, regarder les calculs. Depuis le début de la mise en location de ce bien, mais les réservations ont explosé, c'est de la folie, on est plus sur la tranche haute, donc on est aux alentours de 27-28 nuitées en moyenne, donc non, 26, on est entre 26,5 et 27 je crois nuitées en moyenne, donc on est à 650 € de cash flow positif parce qu'on est dans la période de différé qui arrivent et qui sont positifs sur mon compte à la fin quand elle m'a versé l'argent et que toutes mes charges sont sorties, il me reste 650 € par mois, ce qui est vraiment excellent. Et je te rappelle aussi que ce bien, comme je te l'ai dit, est 100% délégué, c'est-à-dire que là, je ne sais même pas s'il y a des gens à l'intérieur, je ne sais même pas à quelle heure ils partent, je consulte de temps en temps quand même les commentaires pour vérifier que tout va bien, on s'appelle avec ma prestataire pour se donner des nouvelles, pour se dire, elle me pose des questions, elle a peut-être besoin d'une validation pour ci, ça, mais sinon, je ne fais strictement rien. Je fais un produit de qualité, je le livre, mon travail est terminé et je regarde juste l'argent arriver sur mon compte en banque. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Petit rappel, cet appartement, donc c'est où est ma feuille là, voilà. En hors période de différé, il y aura à peu près 443 € de ma poche qui vont sortir de ma poche en sortie d'argent. Et cet appartement, je peux le louer en meublé classique à 450 € par mois. Donc la règle en location courte durée, c'est de faire un appartement certes qui est très rentable en courte durée, mais qui est au moins autofinancé en location classique à l'année, et c'est le cas pour ce bien. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible au travers de ces 4 vidéos, de ces 4 parties. Je suis très heureux d'avoir pu te partager ce nouvel investissement qui est pour moi le plus réussi que j'ai fait jusqu'à présent. Si tu veux plus de détails par rapport aux meubles, quels meubles j'ai utilisé, quels matériaux, leur prix, les visites de chantier, les rendez-vous avec la notaire, mes paperasses, mes rendez-vous avec mon artisan, avec ma courtière, avec mon comptable, avec ma gestionnaire, le détail des charges, la fausse annonce, comment j'ai trouvé le bien, bref, tout de A à Z. Ce que je t'invite à faire, c'est à consulter le programme IMO 100% pratique et à rejoindre ce programme pour avoir toutes les informations parce que c'est ce bien que je t'ai montré justement au travers de ces 4 vidéos que j'ai pris pour ce programme. Ce programme, c'est un programme de plus de 20 heures de formation vidéo, 100% pratique, zéro théorie. Je te prends par la main, tu es, on va dire, tu es avec moi, je t'accompagne pendant ces 6 mois d'investissement, du moment où j'ai trouvé le bien jusqu'au moment où je l'ai mis en location. Donc toutes les étapes, l'envers du décor. Tu es vraiment immergé dans un investissement immobilier. C'est quelque chose que, par exemple, moi, il me manquait lorsque je me suis lancé dans l'immobilier. Je trouve qu'il y avait vraiment trop de théorie. J'avais peur de ne pas savoir faire quand je serais face à de la pratique. Là, tu es immergé pendant 6 mois avec moi sur le terrain. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, tu as le programme IMO 100% pratique qui se trouve dans la description de la vidéo. Et ce programme, il est également disponible dans ma formation Réussir son premier investissement immobilier et dans ma formation Micro Logement Maxi Rendement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette série de vidéos concernant ce nouveau bien, ce nouveau micro-logement de cette série de 4 vidéos t'a beaucoup plu, t'a beaucoup inspiré. J'espère que ça va te donner des idées. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Si cet appartement t'a plu, cet appartement te donne envie, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi si tu aurais fait pareil que moi, s'il y a des choses qui t'ont plu, d'autres un petit peu moins. Dis-le moi dans les commentaires, je serais ravi d'avoir ton avis. Et pense surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes futures notifications de mes futures vidéos, mes futurs avant-après, etc., etc. Si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier ensemble et tout particulièrement dans les micro-logements comme dans celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé pour toi une série de 6 vidéos 100% offertes. Tu les retrouves tout simplement en cliquant dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu me renseignes ton email et je t'enverrai de suite ces 6 vidéos de formation
offerte. Donc on se voit dans ta formation offerte. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.